Ah oui, à l'automne, on le sait, hein, Fifi, les jardins ont besoin de toute notre attention, de soins, etc. En plus, on peut planter des choses. Bref, il y a beaucoup d'activités que l'on peut faire. J'allais dire même du gros boulot, quelquefois. Du gros boulot, ça fait travailler le cœur, les muscles. Ouais. C'est l'activité physique la plus pratiquée en France. On taille les arbres. Ouais, on taille les arbres. Et ça fait vraiment réduire le stress. On diminue de toutes ces calories, ça affine la taille, ça fait travailler le squelette du corps, ça réduit les maladies cardiovasculaires. Ça, c'est des études qui ont démontré que le jardinage était vraiment efficace pour la santé. Mais malheureusement... Sauf qu'on prend des risques. Voilà. Malheureusement, si on ne sait pas appliquer les bons gestes et surtout les bonnes postures, ça peut devenir problématique. Regardez. Régulièrement, on a des gens qui se blessent au niveau du dos lors d'activités de jardinage, souvent un petit peu exceptionnelles ou parce qu'ils méconnaissent un petit peu les bonnes positions et qu'ils ont envie d'avoir un jardin beau, rapide. Et donc, ils se dépêchent aussi pour leurs activités. Un jardiner, finalement, c'est un sport puisque ça fait travailler tous les muscles, à la fois des bras, des jambes et du dos. Et comme tout sport, mieux vaut un peu s'échauffer avant de prendre l'outil, de façon à éviter les courbatures et, à long terme, les troubles musculo-squelettiques. Quand on plante, forcément, c'est au ras du sol. Donc, l'idéal est de s'accroupir en mettant un genou à terre et l'autre à 90 degrés, on appelle ça en chevalier servant, et de garder le dos bien droit. On va essayer de se placer proche et face de la zone de travail pour éviter les rotations et les flexions du dos. Pour tailler, il faut essayer d'être à la bonne hauteur. Donc plutôt les jambes écartées et stables si on a une haie basse, et avec un escabeau si on doit tailler au-dessus de soi. Pour ratisser, on va essayer de placer les pieds en pente avant, décalés et ancrés bien dans le sol. On garde toujours le dos bien droit. Pour les femmes, les constructeurs viennent de sortir une gamme d'outils avec des manches en aluminium qui sont beaucoup plus légers que les manches classiques en bois ou en métal, tel type le fer. Pour soulever une brouette, on va fléchir les genoux en saisissant la brouette. On gardera les bras fléchis pour activer les épaules. Le dos devra rester bien droit, c'est les cuisses avec lesquelles nous forcerons et surtout on va maintenir un gainage de la région lombaire. Donc avec les brouettes, pour éviter de tirer sur le dos, un constructeur français vient de sortir deux nouveaux modèles, l'un avec des poignées qui suivent le mouvement des bras et du corps, qui permet de la soulever sans tirer sur le dos, et une deuxième brouette qui est dotée d'une roue supplémentaire qui permet d'éviter de tirer sur les bras quand on pousse une charge lourde. Pour un sac de terreau, l'idéal est de s'accroupir au maximum avec un dos toujours droit et d'approcher le sac le plus près possible de soi. L'idéal étant d'avoir le sac en regard du nombril lorsqu'on se soulève. On maintiendra toujours ce gainage lombaire et on n'oubliera pas de souffler en même temps. Pour bêcher, il faut accompagner le mouvement de flexion-extension des genoux en évitant de se courber en avant au niveau du dos. On va essayer également de changer de côté régulièrement pour soulager les efforts. Et je me rends compte d'un truc, Fifi, c'est que souvent, on achète des outils, puis on essaye de s'adapter à l'outil. Mais en fait, il faudrait faire le contraire. Exactement. C'est-à-dire que lorsqu'on est en jardinerie ou dans des magasins de bricolage, il faut tester ses outils avant de les acheter. Marteau, bêche, tout ce que vous voulez. Il faut trouver l'équilibre. Donc, il faut les essayer avec son bras, sa main. Dans le magasin, on essaye ses outils pour voir le bon équilibre. Bah oui, parce qu'une fois qu'on est chez nous, le faire, c'est-à-dire le faire, c'est bien. Le faire, c'est bien. Le tester, c'est mieux. Le faire, c'est donc l'outil peut être trop lourd par rapport aux manches et par rapport à sa posture. Puis la longueur, les manches, la tenue même d'un manche. Il y a des manches aussi en bois. Il y a des manches aujourd'hui anti-ampoule. Il y a énormément de choix dans les manches. Il y a des manches ultra légers, comme on l'a vu dans le reportage, pour la jante féminine qui jardine de plus en plus. Elle va dépasser les jardiniers, tant mieux. Manches longues. C'est sûr. Exactement. Et puis aujourd'hui, il y a une grosse polémique sur faut-il bêcher ou ne pas bêcher son sol. C'est la question. Ouais. Mais quand vous bêchez... Moi, j'ai ma carte de bêche. Alors,
C'est vrai que pour les puristes, alors je sais pas, c'est plus la saison maintenant. On bêche, donc quand on bêche, on emmène les bactéries qui sont à 20 cm à 0 cm, celles qui sont à 0 cm à 20 cm, donc elles meurent. Elles vont mourir. Donc voilà, donc le sol est déstructuré, donc il vaut mieux greliner, c'est-à-dire un appareil qui secoue le sol. En plus, vous faites travailler vos abdos et votre dos, et c'est mieux, et c'est moins fatigant. Ah bah. Non, mais c'est mignon. Ouais, comment vous avez dit, greliner? Greliner. Ouais, greliner. J'adore. J'ai inventé le verbe, il n'est pas dans le dictionnaire. Ça Attention.